Donc j'ai le plaisir d'être avec M. Bourlon qui me parle des Schtroumpfs. Alors les Schtroumpfs, on l'a vu sur la page des Baby Boomers, un organisme qui n'était pas un groupement de gens, et un groupement uniquement destiné à faire la fête. Il y avait réellement quelque chose de profond. Oui, parce que chaque fois que nous nous sommes rencontrés, réellement nous avions un programme bien déterminé. Je ne dis pas qu'on ne buvait pas un verre, mais soit par exemple qu'on faisait un petit souper entre nous, organisé d'ailleurs par notre président qui cuisinait excessivement bien. Alors on veut son nom. Antoine Dassy, Ah oui, ah oui. dit Antonin, parce que nous avions tous des surnoms. Alors disons qu'il y en a qui venaient, il y en a qui ne venaient pas. Et, vous savez, combien de personnes il y avait dans ce... écoutez, je ne sais pas, on va dire à peu près une dizaine, 10-12. Et donc ça, on est dans les années 60, ou dans les années 50, 60. Avant que je me marie, oui, avant les années 60. Et exclusivement sur Couvain ou des gens de l'extérieur, enfin de l'extérieur à Couvain? De l'extérieur de Couvain, mais en général c'était plutôt amis de amis. Donc automatiquement, ils étaient invités à la soirée. Nous avions par exemple de Genève qui habitait Bruxelles, mais qui avait une maison de campagne à Renissère. Et j'ai même, maintenant, ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai même un document qui, après X années, je crois, 22 ans, notre ami Antoine Dassy nous a conviés à faire un petit souper dont j'ai toujours la carte de, premièrement, la lettre d'invitation et deuxièmement, le menu. En parenthèse, il avait fait un lapro reconstitué que j'avais admiré. Bon, on pourra publier tout ça si vous nous les prêtez. Oui, j'ai d'ailleurs préparé. Ah, magnifique. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les baby boomers, c'est qu'on aura bientôt quelques documents de M. Bourlon. Et ce groupe des Schtroumpfs, alors pourquoi les Schtroumpfs? On s'est posé la question, c'est tombé comme ça ou il y en avait un qui ressemblait à un Schtroumpf dans la bande? Non, je ne sais plus à quelle occasion que ça a été baptisé comme ça, mais disons que on se retrouvait, quoi, et on a baptisé ça peut-être Schtroumpf Club. Mais le Schtroumpf Club, en plus dans les Schtroumpfs, il y a le Schtroumpf grognon, il y a le Schtroumpf... Oh, il y a tout, il y a tout. Il y a tout. Il y a Didine, il y a la Crampe qui était moi-même. Et pourquoi est-ce que vous appelez la Crampe? Ah, c'est toute une histoire. Oui, cette histoire, n'est-ce pas, a déjà été racontée dans un bouquin fait par M. Tourné, de telle manière que... Pardon. De telle manière qu'il raconte un petit peu l'épopée. Je ne tiens pas à en dire plus, parce que disons que... Il y en a bien un ou l'autre qui vendra la mèche. Ah, mais de toute façon, il n'y a pas de problème. Je suis écrit. C'est écrit. Donc, normalement, c'est facile à retrouver. Donc, vous avez pris votre retraite, bien méritée d'ailleurs. Après 42 ans de métier, de tourner autour d'un fauteuil. Coiffeur. Coiffeur pour dames, mais pas homme. Donc, ça ne vous manque pas de chipoter la tête des femmes? Ça ne me manque pas, mais disons que ce qui me manque le plus, c'est l'enseignement. J'ai enseigné pendant 22 ans. Ah oui. Donc, d'où vient que, et croyez-moi, j'ai bien de la chance de l'avoir fait, parce que si j'attendais la petite pension d'indépendant, je serais aux claquettes. Donc voilà, une belle vie, une belle réussite en tout cas pour... Ah oui. Pendant tout un temps, nous avons travaillé à 6. Ici à Couvain? Ici à Couvain. Mais maintenant, c'est Couvain mort. Oh, oui, mais ou Couvain renouveau, hein, on attend... On attend tellement qu'il y a des destructeurs de possibilités. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire qu'il y en a toujours un ou l'autre qui trouve que c'est qu'on ne peut pas faire, ou on ne va pas faire parce que ça lui porte préjudice, soi-disant. Mais est-ce que c'est pas dans le caractère couvinois Peut-être. Hein, regardez l'histoire du barrage, regardez l'histoire avec M. Debelle. Hein.
c'est pas possible, ça. Il y a toujours des réfractaires. Vous avez M. Petitjean, qui était aussi réfractaire pour tout ça. Et quand vous étiez en activité, vous avez fait partie, je pense, de l'association des commerçants, oui. à un moment donné. Oui. Il est 11 heures. Est-ce que, merci madame, est-ce que cette association des commerçants, est-ce que vous trouvez que c'était plus dynamique à l'époque qu'aujourd'hui, ou enfin de ce que vous voyez? Je n'ai jamais participé à une réunion de votre part, de commerçants actuels, mais tout ce que je peux dire, c'est que je ne me souviens plus de quelle loi on avait parlé, et lors d'une réunion, on avait convié soit une avocate ou quelque chose dans ce genre-là, je vais dire comme ça, à être au casino. Nous avions la salle au-dessus. Et alors, elle devait, si vous voulez, défendre un petit peu le projet de loi. Et étant dans la situation d'employeur, à ce moment-là, j'avais Christine Pinault. Je n'ai pas bénéficié de cette loi. Et ça s'est passé juste avant qu'on ait réunion. De telle manière que je me suis fâché. Et je me souviens d'ailleurs de termes que j'ai donnés à tous mes collègues qui bêlaient quand on leur disait bêler. Donc, de telle manière que je suis sorti, et à ce moment-là, il y a un monsieur du ministère qui était là, m'a rattrapé dans les escaliers parce que c'était donc à l'étage, et m'a dit, c'est des hommes comme ça qu'il faudrait pour m'aider. Je lui ai dit, écoutez, je regrette beaucoup, je suis trop occupé, et puis c'est tombé là. Et je ne suis plus allé à la réunion. Payer, oui, mais participer, non. Participer, non. Et vous n'avez jamais eu envie de faire de politique à Couvain? Jamais. Jamais. C'est-à-dire que, tout en rigolant avec du voisinage, j'ai dit, ben, moi je vais une fois postuler pour être bourgmestre. Ça changerait certainement les choses, parce qu'il y a tellement de choses qui vont mal que Couvain tourne à rien. Et le fait. Mais c'est un beau slogan, Couvain tourne à rien en même temps. Hein. Voilà. Ça rime. Voilà. Mais Couvé, on disait Couvain. Couvain, tu m'as couvé, tu ne me couveras plus jamais. Bon, ben, la révolution est en marche. En tout cas, merci André d'être passé nous voir, nous dire bonjour. Oui. Et merci pour ces documents que vous partagez. Oui, ils sont prêts. Hein. Bien sûr, j'ai peut-être des histoires qui ne conviendront peut-être pas ou qui sont déjà passées, mais disons que j'y mettrai ma petite part. Bravo, merci, on les attend avec impatience. À bientôt. Et bien, voilà.